Bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour ce tirage pour le masculin et féminin divin pour le mois d'août 2018. Je suis super contente de vous retrouver et merci pour tous les nouveaux abonnés, les likes, les commentaires et tout l'amour que vous me montrez. J'en suis vraiment reconnaissante, c'est vraiment beau à recevoir et je vous en remercie. Donc gros bisous à vous tous. Et on va commencer avec la situation du moment pour le masculin. Alors en haut c'est le masculin, en bas c'est le féminin, énergie de la terre qui représente le féminin, du ciel qui représente le masculin. Et j'ai donc mon oracle de Divine and Magic Oracle et j'ai une carte des anges de l'amour de Doreen Virtue. Et j'ai Aphrodite ici avec nos roses quartz, notre clear quartz et quelque chose que ma mère a créé pour moi, c'est trop mignon. Donc la situation actuelle pour le masculin divin, c'est qu'il est avec Isis, la grande prêtresse, la papesse. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est vraiment en train d'appeler à lui le féminin divin et trouver son centre, son balance. Donc le masculin divin qui était vraiment à l'extrême du masculin divin est en train de revenir vers le féminin divin et c'est là où il en est. Et je vois ça. Excusez les voitures. Alors le féminin divin, elle en est où? Orion. Donc elle est vraiment aux phases d'être la canal, d'être la mystique, de retourner à son état normal, son état de base qui est celle de la mystique qui reçoit les messages, la canal, the channel, et elle reçoit l'information du divin et elle fait confiance et elle sait qu'elle a raison. Alors, how do they see the other? Comment ils voient l'autre? Alors, le masculin divin voit le féminin divin. C'est l'énergie d'archange Uriel, c'est le pardon. Donc il la voit dans le pardon, il la voit dans l'innocence, dans la communication, dans l'ouverture, dans la présence de je veux travailler sur ça, je veux pardonner, je veux bouger de l'avant. Donc ça c'est un bon omen là qui voit dans cette énergie. Hathor, alors c'est notre cercle de ce mois-ci, donc c'est génial que c'est le féminin divin voit le masculin divin dans l'énergie Hathor. Donc c'est marrant parce que je vois souvent ça, donc je généralise, mais en France il y a les rôles souvent inversés, pas toujours bien sûr, mais les masculins sont plus dans leur énergie féminine et les femmes plus dans leur énergie masculine. Et là Hathor, c'est le féminin divin voit le masculin divin dans son énergie de plaisir maternel, celui qui reçoit sans penser aux autres peut-être souvent, mais c'est une bonne chose, elle le voit dans son plaisir. Alors comment il voit la relation, comment le masculin divin voit la relation? Alors Artémis, donc il est clair, il sait ce qu'il veut. Le masculin divin sait ce qu'il veut et il va l'avoir. Parce que c'est ça l'énergie masculine, quand elle a un objectif, il tire sa flèche et il continuera jusqu'à ce qu'il ait sa proie. Et donc ça c'est pareil, pas en disant que la femme c'est la proie ou le féminin divin c'est la proie, mais juste son objectif est d'avoir ce mariage sacré, cette union. Et il travaille vraiment vers ça. Il y a vraiment l'énergie masculine, masculin divin là qui me dit oui, c'est vraiment ça qu'on veut. On veut de balance, on veut qu'il n'y ait pas un extrême de polarité. Ça c'est le masculin dans son ombre qui veut ça, mais le masculin dans sa lumière, il veut l'équilibre. Et il va l'avoir. Et le féminin divin, donc comment elle voit la relation? Elle le voit que Dieu est vivant dans toute chose. Donc si on n'honore pas Dieu dans chaque aspect et qu'on voit donc les connexions animales, j'entends le chat en même temps, et que Biggie, come on. Et qu'on n'honore pas tous les aspects. Donc en fait il faut honorer l'aspect de cette relation comme si c'était une entité à part entière et qu'il faut donner de la vie et il faut le nourrir et il faut vraiment
vraiment le voir comme quelque chose qui se nourrit, qui a besoin de soleil, d'eau, de terre, d'air et de joie, de chansons, de danse. Désolée, j'ai l'impression que ça, je viens juste de revenir de la rivière. Bref, ok, alors ici c'est what the divine masculine brings to relationship. Alors, qu'est-ce que le masculin divin apporte à la relation? Donc, il apporte la connexion céleste. C'est l'énergie de Pachacuti Inca qui représente le chakra couronne et c'est vraiment le fait de méditer. Donc, le masculin divin, il apporte cette présence, cet alignement et cette connexion à l'énergie céleste et cet ancrage et aussi cette capacité d'être focalisé sur un objectif. C'est ça, cette énergie. Et wow, j'adore. Qu'est-ce que le féminin divin apporte à la relation? Elle apporte l'abondance. Lakshmi, la déesse de l'abondance, elle apporte l'abondance. Ça, c'est vraiment super. Et ouais, c'est vraiment ça. Elle apporte tout. Elle est toute donneuse. Le féminin divin, son énergie, c'est vraiment, elle veut que tout le monde aille bien avant elle-même. C'est vraiment une chose qui lui donne plaisir au féminin divin. Elle veut que les autres soient heureux et qu'ils aient ce qu'ils veulent. C'est vraiment ça, même avant ses besoins, c'est intéressant. Alors, what is the divine feminine's challenge? Le challenge du masculin divin, pardon. Donc, le masculin divin, son challenge, c'est vraiment alors, Rashia, c'est une des 13 fées, c'est la fée du féminin divin, et c'est vraiment le sensuel, l'énergie du sensuel de celle qui est dans sa sexualité, dans son magnétisme. Et donc c'est ça le challenge que le masculin divin trouve, c'est peut-être justement ça, c'est d'être attiré par plus d'une personne ou bien d'être comment on dit, distrait par l'énergie sexuelle peut-être ou quelque chose comme ça. Et je demande à Rashia. Oui, son challenge, c'est pas de tomber dans le piège du féminin, le féminin d'ombre, en fait, mais de chercher la féminine de lumière, la féminine divine. Et encore une fée, une 13 fée, donc le challenge du féminin divin, son challenge, c'est Mituria, c'est trouver sa place, c'est vraiment s'honorer et prendre sa place entièrement pour qui elle est. Donc en fonction du masculin divin, c'est pas justement, c'est vraiment honorer son ombre et sa lumière, ses bons jours, ses mauvais jours, mais vraiment ne pas se juger et vraiment se purifier du passé et de vraiment être qui elle est, mais sans essayer de plaire à quelqu'un, parce que on plaira à celui qui nous est destiné en étant entièrement soi-même. Alors, quel est le désir pour la relation? Kuan Yin, la paix, la compassion. Alors, le masculin divin, ce qu'il désire pour la relation, c'est la compassion. Ça, c'est vraiment beau. Et vraiment, c'est la méditation, encore cette énergie de Kuan Yin, qui est une déesse bouddhiste. Et c'est vraiment c'est l'apaisement et la douceur et l'entente et l'union et vraiment le support entre les deux énergies. Pardon. Ok. Et Quetzalcoatl, donc qu'est-ce que le féminin divin, elle veut? Alors on voit que Quetzalcoatl, qui est porteur du troisième œil et qui est là avec l'œil d'Horus, elle veut la clarté tout simplement, elle veut la vision, elle veut vivre dans le monde mythique où tout est possible et où on est visionnaire, où on est les créateurs de notre monde justement. Et qu'on rêve ce monde nouveau et utopique et que c'est ça qu'elle désire.
Et donc j'ai tiré ça, pardon, j'ai eu un petit problème technique. Et j'ai tiré d'Ariane qui est donc le résultat. Et c'est vraiment de créer ensemble. C'est la fée de créativité. Et donc c'est vraiment trouver sa créativité et comment ils peuvent créer ensemble. Et j'ai l'impression que le masculin, quand il arrive en harmonie avec le féminin divin et qu'ils sont dans l'union du allez, on fait ce travail ensemble, on est vraiment consacrés l'un à l'autre et on veut trouver l'équilibre, c'est ça qui nous importe. Donc de quoi as-tu besoin et de quoi j'ai besoin, et d'ensuite créer ensemble. Donc ceci peut représenter des enfants, ça peut représenter des projets, ça peut surtout représenter le projet du monde meilleur et de l'équilibre, et que chacun trouve sa créativité, parce qu'il n'y a rien de plus important. On est dans ces corps physiques pour créer, donc que ça soit dans tous les domaines. Donc trouvez qui vous êtes, créé, et vous allez attirer cet homme vers vous. C'est impossible de ne pas le faire. Et là, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc si vous avez quelqu'un en tête ou quelqu'un à laquelle vous pensez, vous n'osez pas. Donc là, moi je dis toujours en tant que femme, c'est bien de donner un signe de venir à l'homme, mais pas forcément faire le premier pas, donc de pas être dans l'énergie masculine surtout. Mais là, c'est si vous êtes avec cette personne déjà, vraiment exprimez-le, et si vous n'êtes pas, donc ouvrez la porte, soyez accessible à cet amour et faites un pas vers cette personne. Donc voilà, si vous avez aimé ce tirage, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous retrouve pour ce tirage pour le mois prochain. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos sur ma chaîne, et si vous voulez participer à mon cercle de Hathor qui aura le 11 août à 9h30 du matin pour 2 heures, enfin 2 heures environ. Et on va travailler avec donc surtout notre connexion à notre mère, notre lignée maternelle, et notre relation avec le plaisir, et comment nous on utilise la loi de l'attraction, et comment faire d'attirer vers nous le plaisir dans tous les domaines. Donc voilà, si vous voulez participer, vous êtes une femme, vous pouvez participer, c'est prix libre. Vous verrez mon email en bas, et vous avez juste à payer un don sur PayPal, et ensuite vous recevrez le lien sur Zoom, et c'est en ligne, donc vous pouvez y accéder tant que vous avez internet partout dans le monde. Donc voilà. Alors gros bisous à vous tous, et je vous souhaite un super fin de vacances et fin mois d'août. Bisous, ciao.